35e édition de cette soirée vin et fromage au profit du Renfort. Et cette année, on a un invité de marque. Il s'agit de l'ancien numéro 10 du Canadien de Montréal, Guy Lafleur, qui est avec nous. Salut Guy, comment ça va? Ça va très, très bien. Guy, si je te demande tout d'abord ton implication, pourquoi tu es ici ce soir? Bien, la première raison, c'est parce qu'on m'a invité. Ce qui est une excellente raison. Puis, la Fondation du Renfort, moi, ça fait énormément longtemps. Peut-être, là, ça fait 35 ans que ça existe. Puis, au tout début, j'avais fait un don pour la Fondation. Je me souviens pas du montant, là, mais j'avais fait un don. Puis, lorsque il y a eu cet événement-là, par après, Pierre Légaré m'a contacté. Oui. C'est Pierre qui m'a contacté pour me demander si j'étais disponible de venir à cette soirée ce soir. Puis c'est vraiment spécial parce que ces gens-là travaillent énormément fort pour venir en aide aux jeunes qui sont atteints d'autisme ou de... Mais est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu connais bien Pierre Légaré ou c'est comme ça qu'il a décidé de t'appeler? Pierre, ça fait un bon bout de temps parce qu'on avait la randonnée des enfants. OK. Où on ramassait des fonds pour Mira, on ramassait des fonds pour les familles qui sont affectées par le crime, là. OK. Et on a fait ça pendant 15 ans. La randonnée a duré 15 ans de temps, puis on s'est côtoyés pendant 15 ans de temps dans cette randonnée-là. Puis ça a été vraiment des années extraordinaires. Puis on a eu bien du fun ensemble. Donc, tu as un lien avec le Renfort, mais tu es également ici pour représenter le Canadien de Montréal. Est-ce que il y a plusieurs soirées pendant l'année que tu dois représenter le Canadien de Montréal comme ça? Il me semble qu'on te voit un peu partout. Il y a beaucoup de demandes. Je pourrais être occupé 7 jours sur 7. Ouais. Mais pour moi, j'en fais... pour le Canadien, là, j'en fais... Comme là, je suis rendu à quoi? 39-40. Plus, moi, j'accepte aussi d'autres invitations que je fais aussi. J'en fais peut-être une 60aine par année, mais c'est à travers le Canada. Moi, je me promène... oui, c'est ça. Là, je m'en vais dans les Maritimes. Il y a 3 semaines, j'étais dans le bout de Vancouver pour un banquet. La plupart sont tous des levées de fonds. OK. Puis, moi, je pense qu'en tant qu'athlète, j'ai été choyé en tant qu'athlète, puis... je suis content aujourd'hui d'avoir la santé et puis de redonner un petit peu ce qu'on m'a donné, moi, en tant qu'athlète, avec le soutien de tous les amateurs de hockey à travers le Canada. Alors, c'est vraiment le fun. Il y en a combien d'ambassadeurs pour le Canadien de Montréal? Il y avait Jean Béliveau, Oui. qui est décédé. Il y avait Henri, Yvan Cournoyer et moi-même. Là, présentement, on est seulement avec 2, moi puis Yvan. Régent Hull s'occupe des ambassadeurs, fait le booking, Oui. si tu veux, avec toutes les demandes qu'il reçoit. Puis on va utiliser aussi beaucoup de joueurs des anciens pour différents événements. Parce que les joueurs d'aujourd'hui sont très, très difficiles d'approche. Puis je pense que quand l'été arrive, là, ils s'en vont tous dans le patelin. Ils sont plus difficiles que dans le temps. Bien, nous autres, c'est différent parce que tu as bien connu Claude Mouton. Puis Claude oui. Mouton, moi, je passais mes étés avec Claude à travers le Québec. Puis, écoute, Les tournées de balles molles. dans tout l'été, je passais 2 semaines à la maison. Les autres journées, c'était des événements spéciaux, des levées de fonds. Puis, tu sais, souvent, les gens me demandent pourquoi tu es encore aussi connu aujourd'hui que lorsque tu jouais, puis les jeunes te reconnaissent. Mais je pense que c'est le fait de participer à beaucoup d'événements, puis ça, je le fais depuis que je suis arrivé au Canadien de Montréal. Puis ça, je pense que c'est vraiment le fun d'arriver aujourd'hui puis de regarder en arrière. Oui, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé en dessous du tunnel, Oui. mais quand même, ça a été vraiment, vraiment le fun de rencontrer différents organismes. Puis il y a beaucoup de bénévolat à travers tout ça, puis même ici, encore à soir. Puis il y a même des jeunes là, qui travaillent puis ici à soir. Puis, tu sais, c'est une participation. Puis sans ces gens-là, mais je veux dire, il n'y aurait pas de succès comme ils me connaissent aussi. Tu parlais d'Henri Richard tantôt. Est-ce qu'on a des nouvelles de sa santé? Henri, il est dans une maison pour Alzheimer présentement. Il ne reconnaît pas beaucoup, je pense, de gens. Moi, je suis allé le voir avec Jean Hull. Il m'a reconnu. Ah oui? Je faisais beaucoup de blagues avec, puis j'essayais de le faire rire. Puis à un moment donné, j'ai dit « Tu me reconnais-tu? » Puis là, ça a pris un certain temps, mais quand même, il dit « Oui, je te reconnais. »
Puis il dit, c'est Lafleur. Là, Régent Hall était à côté de moi. Régent, il dit, moi, il dit, toi, je te connais pas. C'est bon. Fait que non, c'était... Henri, moi, je me souviens à l'époque... écoute, c'est des gars. Il a gagné 11 coupes cette année, Henri Richard. On ne verra plus jamais ça. Non, c'est terminus. Il n'y a pas un athlète dans le hockey professionnel qui va avoir l'occasion ou même l'opportunité de gagner 11 coupes cette année. Puis Henri, c'est un vrai. Tu sais, Henri, c'est un gars qui... Et je pense que s'il avait pu manger les bandes, les aurait mangées. Puis il détestait la défaite. Puis je pense qu'on a appris... Moi, en tout cas, j'ai appris énormément d'un gars comme ça. Pour lequel que le travail d'équipe était vraiment, vraiment important. Puis c'est en équipe que tu gagnes des Coupes cette année et non pas individuel. Oui, exactement. Tu parlais de la relation avec les joueurs d'aujourd'hui qui sont moins impliqués, qui, dès la fin de la saison, disparaissent dans leur patelin. On les revoit plus. C'est un peu triste parce que tu parlais tantôt de Claude Mouton. À l'époque, pendant l'été, il y avait la fameuse tournée de Balmol. C'était tellement populaire. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Puis... tu sais, je veux dire, les générations changent, puis avec les salaires que les joueurs ont aujourd'hui, sont peut-être pas intéressés ou ils veulent être rémunérés pour faire ces sorties-là. Ça, on ne sait pas. Faut que tu passes par leurs agents. Puis c'est rendu compliqué aujourd'hui, les athlètes. Ce sont de véritables PME, contrairement à l'époque. Ça, Moi, je me rappelle, en 93, je couvrais le Canadien de Montréal, puis il y avait eu le match des anciens, avant le match des Étoiles. Ouais. Puis dans le vestiaire, tu étais là avec Pierre Larouche, avec Marcel Dionne, puis... vous m'aviez dit, mon Dieu, François, t'étais pas dans la bonne époque, toi. Parce que si t'avais été dans notre temps, on avait du fun, pas à peu près. Parce qu'après les matchs, tu me racontais que les gars sortaient pas, là. Tu sais, je veux dire, ils sortaient de quelques bières, puis ils apprenaient avec les gens qui travaillaient au Forum de Montréal. Vous restiez près du peuple. Oui, on a toujours resté près du peuple. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine nostalgie. Si on compare les époques, que les gens s'ennuient beaucoup des années 70 ou 60, 70, 80, début 80. Comparativement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus commercialisé. C'est plus à faire. Ça a changé complètement. On peut pas parler à Guy Lafleur sans parler un peu du Canadien de Montréal de la dernière saison. Moi, je me rappelle, cet été, à la radio, les gens m'appelaient pour me dire que le Canadien n'avait pas d'équipe, il n'y avait pas de gardien de but, Weber est en chaise roulante, il n'y avait pas de marqueur. Puis je leur disais tout le temps, soyez... patient un peu. La relève s'en vient. On ne connaît pas vraiment Domi. Il a déjà joué pour les moins de 20 ans, l'équipe canadienne. Donc, c'est un bon joueur. Weber a joué sur une jambe la moitié de la saison. Donc, c'est encore un excellent défenseur. Price avait connu une mauvaise saison, il faut l'avouer, mais le talent était là quand même. Le talent est quand même là. Le Canadien a donné quand même... je veux dire, le Canadien a connu une bonne saison. Le Canadien a donné vraiment un bon spectacle cette année, comparativement à l'an passé. Moi aussi, le premier, j'étais un sceptique cette année quand le Canadien a commencé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse les séries, même avant les fêtes. J'ai dit, j'étais un peu sceptique, puis comme bien des gens. Puis j'étais content. J'étais content parce que ça reflète sur les gens, la bonne humeur des gens. Puis les gens ils voyaient une certaine lueur au bout du tunnel, dire l'équipe est en train de changer, puis on va avoir une équipe qui va être respectée, puis possiblement avoir des chances de faire les séries, puis se rendre à la Coupe Stanley. Est-ce que Guy Lafleur est encouragé de voir qu'il y a de la relève chez le Canadien qui arrive, ou si tu étais un directeur général, toi, tu voudrais tout de suite gagner, puis tu ferais les gros moves pour aller chercher les bons joueurs? Je pense qu'il faut que tu fasses des bons moves. Brusquer les choses, je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire concernant le Canadien de Montréal. On a des bons éléments en poste présentement. Comme tu as mentionné tantôt, Max Domi, Tkachuk qui a eu une très bonne saison, Tatar, Gallagher il joue toujours du bon hockey, Carey Price a connu une saison extraordinaire. Weber, il a joué en force aussi. Moi, je trouve qu'il manque peut-être un pilier défensif. Il manque du renfort à défense. Il manque un bon Canadien français, un sniper, un gars qui va compter des buts, parce que souvent, sur les jeux de puissance, on est en manque et on a perdu vraiment des gros points à cause de ça. On pensait qu'un gars comme Drouin pourrait peut-être jouer ce rôle-là. Il est encore jeune, là, mais il n'a pas réussi à s'imposer vraiment cette année. Drouin, je pense, c'est une question de temps. Puis moi, j'ai l'impression que
si on lui trouve des alliés ou un joueur de centre, parce que Drouin, c'est un allié, c'est pas un joueur de centre. Si on lui trouve une bonne chimie avec laquelle il peut se développer davantage puis exploiter son talent au maximum, je pense que ce gars-là va avoir des meilleures saisons de ce qu'il connaît présentement. Dernière question, il y a le coach à Laval qui a déclaré dernièrement, ils sont bons à Laval, mais ils sont pas assez bons pour jouer un jour dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la relève du Canadien de Montréal. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais je pense que ça a été un peu spécial, sa déclaration, mais qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être pour les fouetter ou essayer de les motiver. De leur faire réaliser que l'an prochain, que ça va être une autre saison, puis il va falloir que les joueurs s'enlignent aussi. Là. Ça dépend dans les mineurs, dans les clubs fermes des équipes de la Ligue nationale. Si on regarde présentement qui a le potentiel de faire le saut, normalement, les joueurs sont là sur une période de peut-être 2-3 ans pour les développer. C'est à Joël à les développer, ces joueurs-là. Oui. Et les joueurs ont besoin d'aide, ont peut-être un manque de confiance ou quoi que ce soit. Mais c'est à l'instructeur ou aux assistants instructeurs à développer ces joueurs-là pour faire en sorte que ils vont avoir une journée ou l'autre un potentiel de monter dans le grand club. Joël Bouchard devrait être patient, puis on va espérer que le Rocket aura du renfort un peu. Faut être honnête, ça a été une année frustrante pour lui aussi. Et comment? Guy Lafleur, merci beaucoup de ton implication. C'est toujours un plaisir de faire un brin de jasette, puis au plaisir de se reparler très bientôt. Merci beaucoup. Salut Guy.